Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je vous présente les sorties livresques du mois de mai 2023. Et ce mois-ci, je pense qu'on va partir sur quelques craquages. Et en plus de ça, le mois de mai étant le mois de mon anniversaire, autant vous dire que ma wishlist sera principalement composée de livres. Comme d'habitude, je vais composer du coup les sorties livresques en commençant par les livres de poche. Et les premiers livres de poche qui vont sortir et qui m'intéressent fortement étant le tome 1, 2 et 3 de Hadès et Perséphone, écrit par Scarlett Sinclair. Et là, on est sur une romance un petit peu avec pas mal de mythologie. Alors, je vais pas me les procurer, mais ma collègue m'a passé les 3 premiers tomes en grand format, donc je vais prochainement les lire. Mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez y aller. On va partir ensuite sur un petit auteur chouchou qui n'est autre que Franck Tillier avec le livre Le Labyrinthe qui sortira du coup en poche cette fois. Et là on parle d'un thriller un petit peu psychologique avec une petite séquestration. Pareil, ma collègue l'a lu, elle m'en a fait un petit débrief, ça me tente plutôt pas mal, donc si je peux me le procurer en poche, ça serait top. En tant que lectrice Charleston, j'avais pu lire du coup ce roman qui n'est autre que Le Mystère de Fleet House, écrit par Lucinda Riley. On est dans un genre de roman mi-contemporain, mi-suspense, mi-petite enquête. Je pense que ça pourrait vous plaire. Ensuite, mon premier coup de cœur 2023 qui n'est autre que la romance Fan Squad écrite par C.S. Quill qui va maintenant sortir en poche. Donc foncez, foncez, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas lire cette romance si vous êtes adepte de romance young adult. Un roman plus science-fiction et thriller. Ici, on est sur le livre Mickey 7, Mickey 7, écrit par du coup Edward Ashton. Et voilà, ça me tentait pas mal parce que je ne l'ai pas vu passer du tout. Et je me suis un petit peu... on va dire que la couverture m'a déjà un petit peu hypée et je me suis dit d'accord, on va lire le résumé. Alors je vous ai pas fait un gros résumé, je vous ai dit vraiment les deux mots principaux qui vont ressortir de ce roman, mais ça me tente bien et j'espère pouvoir le découvrir pour vous en parler prochainement. Un autre thriller qui s'appelle L'invité de trop, ici écrit par Lucie Follet. On est sur un couple qui va se marier sur une île, du coup il y a 13 invités et un cadavre, oui. Donc on est sur une enquête avec une petite île paradisiaque. Vous savez que j'adore ce genre d'enquête sur une île, un peu en huis clos, surtout l'été qui arrive. Il n'y a pas d'autre période pour le lire, donc si je peux le découvrir, ce serait super. Un roman que je me suis noté également grâce à l'auteur, l'auteur étant Adrian McKinty. J'avais lu un roman de lui, du coup, il y a quelques temps maintenant, et j'avais adoré sa plume, j'avais adoré la tournure de son roman. Et du coup, bah là, forcément, je peux que vous recommander ce nouveau thriller qui n'est autre que Traqué. Ici, on est dans un genre de thriller suspense qui a eu lieu suite à un accident. Je sais plus si c'est un accident de voiture ou pas, mais en tout cas, ça me tente plutôt bien. Et maintenant on passe au grand format, autant vous dire qu'il y a une avalanche de livres en grand format que je me suis noté, notamment des suites de sagas qui vont sortir, donc tenez-vous prêts. Je commence avec une saga que je n'ai pas lue, qui s'appelle Sistra. Tout le monde en parlait énormément, il y a eu vraiment une vague sur Instagram et sur YouTube où on en parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Personnellement, je ne l'ai pas encore lu, mais en tout cas, elle fait partie de ma wishlist. Et là, sortira le tome 2, donc c'est écrit par Marie Stangel, et on est sur une épreuve entre sœurs. Voilà, je crois qu'il y en a qu'une qui doit survivre, un truc comme ça. Et du coup, elles vont tout faire pour tuer l'une ou l'autre. Je crois que c'est un truc comme ça. Enfin, en tout cas, ça me tente énormément. C'est un genre de Hunger Games version un petit peu sororité. Donc, je me dis que ça pourrait me plaire. Et le tome 2 vient de sortir. Donc, je sais pas si c'est une duologie ou pas. Mais si ça vous intéresse, sachez qu'il va le sortir au mois de mai. On revient avec mon petit auteur chouchou Franck Tillier qui a écrit du coup La Faille. Et là, c'est le tome 12 de la saga Charcot. Alors, je peux vous dire que je suis à jour avec les livres de Franck Tillier, mais ce serait clairement du mytho. Autant vous dire que dans les thrillers, j'ai énormément de mal à trouver le premier tome, du troisième, du cinquième, du sixième. Enfin bref, c'est juste un enfer pour moi. Donc je les lis un petit peu de façon aléatoire. Je les lis vraiment parce que le résumé me tente et non pas parce que c'est une suite de saga. Alors ça m'intéresse pas forcément de voir la vie perso des flics ou autres, mais en tout cas, il y a certains résumés qui me tentent plus que d'autres, donc je vais me pencher dessus. On revient avec ma petite C.S. Quill qui va sortir enfin après des années et des années d'attente. Campus Drivers 4. Voilà, je suis mais tellement joie et je sais que le 5 est également en cours de parution. Alors je sais pas si ce sera d'ici la fin de l'année ou au mois de mai prochain, mais en tout cas, je me dois de le lire absolument et je suis tellement fan de cette autrice, de son écriture, de l'humour qu'elle met dans ses romances que je peux que vous conseiller du coup cette saga.
On repart avec une suite de saga et le tome 3 des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. Alors ici, on est dans une romance, enfin non pas du tout une romance, qu'est-ce que je dis? On est dans un roman, pardon, basé sur des samouraïs et ça me tentait énormément. Il faut savoir que mon copain est très fan de tout ce qui est samouraï, Japon et tout. Donc en ce moment, je lis un petit peu plus de livres basés sur le côté un petit peu plus asiatique et du coup, bah, les samouraïs en font partie. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire que je n'ai toujours pas lu, hein, sinon c'est pas drôle. Mais en tout cas, je me suis noté le tome 3 parce que je me dis qu'au moins la saga avance et c'est plus tentant de commencer une saga si on sait qu'il y a pas mal de tomes qui suivent derrière. Un roman pareil que enfin, j'ai pas forcément entendu parler du tout, il s'agit de Illumination de Alan Moore. Et là, on est dans un roman entre thriller, science-fiction et horreur. Le résumé m'avait plutôt plu, plutôt pas mal plu. Donc, ben, on verra si jamais je me procure, on verra si jamais j'en entends parler. Je pense que je pourrais peut-être craquer sur ce roman. Excusez-moi, hein, je mets mon plaid, mais au bout d'un moment, il fait un peu froid quand même en Île-de-France. On passe au petit thriller forcément, et je me suis notée Car un jour de violence d'Alexandra de Juliette. Et il y a une toute petite phrase d'accroche qui nous dit quand le passé détruit le présent. Donc c'est parti, ça part dans ma wishlist, ça part dans des romans qui peuvent me plaire énormément. Et celui-ci, mais il me tente énormément. Moi, avec les thrillers, en toute honnêteté, je lis très peu les résumés. Mais alors les phrases d'accroche, je pense que c'est ce qui m'attire le plus. On passe sur un roman qui n'est pas une romance, qui n'est pas un thriller, mais qui est un contemporain slash historique. Ici, je me suis noté Les Vents de sable, écrit par Christine Hanna, et on est en 1930, et on va suivre une famille qui est dans le Texas et qui va subir la Grande Dépression. Donc, c'est un roman que j'ai envie de lire parce que je lis très peu de romans historiques, même si j'aime beaucoup certaines périodes de l'histoire. Je pense qu'il faudrait que j'en lise un petit peu plus. Donc celui-ci pourrait m'aider un petit peu à mettre un pied déjà dans un côté historique que je connais pas forcément, qui est la Grande Dépression, et en plus de ça, pouvoir vous en parler prochainement. Un roman que je me suis noté et qui m'intrigue fortement par son petit résumé, je me suis noté du coup Pyramide, écrit par Gaëtan B. Marant. Et en fait, là, je vais vous lire un petit peu ce que je me suis noté. À chaque étage, la moitié des participants est éliminée. Qui survivra et accédera au pouvoir? C'est parfait. Je pense qu'il y a des épreuves, je pense qu'il y a des morts. J'espère en tout cas, ça mettra un petit peu plus de peps à l'histoire. Mais c'est un roman qui m'intrigue fortement. Et pareil, j'ai jamais entendu parler de ce roman. Alors je suis peut-être un petit peu moins qu'avant les sorties livresques sur les réseaux parce que du coup ça me tente beaucoup trop. Et j'essaye de vider ma pile à lire. J'essaye, j'y arrive pas. C'est un échec depuis le début de l'année. Mais en tout cas, celui-ci me tente plutôt pas mal. Un roman un petit peu plus jeunesse, alors celui-ci je me le suis noté, le résumé m'intrigue un petit peu mais en toute honnêteté je pense pas me le procurer, mais je sais qu'il y a des romans jeunesse qui me tentent quand même pas mal des fois, et là il s'agit de Crook Even de Gigi Arcanjo, et on va suivre du coup un pickpocket qui va intégrer une école prestigieuse de voleurs, donc je crois que c'est à l'âge de 13 ans, quelque chose comme ça. Donc je sais que c'est des petits romans jeunesse qui des fois font du bien parce que ça se lit bien, c'est écrit assez gros et puis c'est assez fluide. Donc en toute honnêteté, vous savez que le livre vous le terminez en 2 jours. Et j'aime ce genre de roman des fois. Alors j'en ai quand même beaucoup dans ma pile à lire de romans jeunesse et j'espère un jour pouvoir les lire. Pas trop tard parce que j'ai peur d'être déçue au bout d'un moment. Je vais quand même sur mes 27 ans et forcément il y a des romans jeunesse qui me correspondent beaucoup moins qu'avant, donc j'essaye de cette année de les lire un peu au maximum parce que je voudrais pas être déçue qu'ils traînent dans ma pile à lire depuis 10 ans et me dire que si je l'avais lu avant en fait ça m'aurait plu. Donc celui-ci en fait partie, clairement je l'ai noté peut-être pour vous parce que je me dis qu'un petit peu de roman jeunesse ça fait du bien, peut-être qu'un jour je le lirai, peut-être pas, j'en sais rien, mais en tout cas je me le suis noté. Un roman qui va me donner faim, j'en suis sûre, je me suis noté Amour, cuisine et poulet sauce moutarde. J'adore la moutarde, j'adore la moutarde. Donc, je pouvais que noter ce roman. C'est écrit par Ludivine Irola. Ici, on va suivre une fille qui veut absolument faire de la cuisine. Elle est super douée, mais ses parents, eh bien, ils mettent vraiment des bâtons dans les roues. Ils ne veulent pas du tout qu'elle s'abaisse, entre guillemets, à faire un métier de cuistot, quoi. Et elle va tout faire pour réaliser son rêve. Et je trouve ça quand même super sympa parce que la cuisine, j'en lis de plus en plus dans les romans où il y a plus en plus de recettes dans les romans que je lis actuellement. Et franchement, je trouve que c'est tellement bien décrit dans les bouquins. Et là, en plus, on va parler de quelqu'un qui va forcer, on va dire, le destin, qui va se mettre peut-être à l'encontre de ses parents pour faire ce qu'elle aime et leur démontrer que je suis douée et j'ai envie de faire ça de ma vie et je réussirai. Et je trouve ça bien. C'est un petit peu comme un roman. Alors, je sais plus si c'est ça. Je crois que ça s'appelle Sur le vif, quelque chose comme ça, où une ado du coup devient cuistot, enfin bref.
J'adore ce genre de roman, j'en lis très peu et c'est dommage parce qu'à chaque fois je surkiffe ce genre de roman. Alors là on est dans une suite de sagas que je n'ai toujours pas commencé à lire, mais j'ai les premiers tomes dans ma pile à lire, donc c'est un bon début. Là il s'agit du tome 8 avec Meurtre et tarte au citron vert, écrit par Johan Fluck. Et on est clairement sur un genre de cozy mystery, un peu à la Agatha Raisin si vous connaissez, mais version nourriture. Et je sais que ça pourrait me plaire parce que c'est un cozy mystery, et en plus on parle de nourriture s'il vous plaît. Donc j'ai toujours le premier tome, je crois que c'est Meurtre et pépites de chocolat, un truc comme ça, mais je suis pas sûre. Mais j'aimerais bien le tenter, j'aimerais bien le lire, j'aimerais bien vous en parler parce que il y en a beaucoup sur Instagram qui en parlent et j'espère pouvoir commencer cette saga et l'apprécier à sa juste valeur. Je vous ramène une petite romance encore dans les sorties livresques avec un roman de Christina Loren. Et ici, on est sur un roman qui s'appelle Something Wider. Et on est sur une romance entre aventure et suspense. Donc, bah, c'est parfait. J'adore les deux, donc allons-y. Alors là, on va passer sur les 3 derniers romans que je me suis notés. On n'est pas sur des romans qui vont vous faire chavirer dans le sens où ça va pas mettre de la joie dans vos cœurs, mais je me suis notée parce qu'ils ont l'air super intéressants à lire. Le premier, il s'agit de À vivre avec, de Alice Posière. Et on est sur un roman où on parle d'une adolescente qui a 17 ans et qui est en train de faire de l'anxiété. Enfin, qui commence à faire de l'anxiété, oui, depuis qu'elle a perdu son meilleur ami. Donc on va suivre son parcours et je trouvais ça super intéressant. Dans les livres, c'est plutôt bien écrit. Étant donné que je ne suis pas la fille qui est, je suis pas anxieuse, je fais pas de l'anxiété, je ne suis pas dépressive ou autre, j'ai beaucoup de mal, on va dire. Alors ça c'est vraiment mon point de vue, mais j'ai beaucoup de mal à me dire comment les personnes font pour être autant anxieux, comment les personnes font pour autant être en dépression tout le temps. Je comprends pas forcément. En toute honnêteté, je comprends pas. Mais depuis que je lis certains romans, je me familiarise un petit peu plus avec ce vocabulaire, je me familiarise un petit peu plus avec les personnes qui ont en fait ce genre de problème, qui ont du mal à s'en sortir, parce que je trouve que les livres que j'ai choisis et les livres qui en parlent l'expliquent très très bien. Et voilà, c'est clairement pas du coup fait pour rendre la personne en tant que victime. Mais c'est super bien écrit et franchement je vous invite à le faire parce que du coup ça m'a mis quand même certaines claques dans la tête et maintenant je comprends mieux certaines personnes au niveau de l'anxiété, au niveau de la dépression, tout ce genre de choses. Enfin bref, c'était une parenthèse qui était assez grande, Caroline. Donc on poursuit avec la dépression, avec le roman qui s'appelle Ça va aller de Alice Collin. Et pareil, on va suivre aussi une ado qui a 17 ans, hein, comme quoi c'est l'âge où tout va très très mal avec le lycée. Et elle est dépressive et je crois, alors je sais pas si elle est dépressive avant ou après avoir changé de lycée, mais on va suivre un petit peu sa nouvelle vie et qu'est-ce qui fait que... Vous entendez mon chat? Qu'est-ce qu'il y a, Doudou? Il adore parler. Ça va? Vous le voyez pas là, mais il y a sa petite tête. Enfin bref, du coup, voilà, on va suivre ce roman d'une fille qui essaye de se reconstruire, qui essaye sûrement de sortir de sa dépression, mais qui n'arrive pas trop, qui va changer de lycée, qui aura sûrement une boule au ventre et de nouveaux objectifs à faire, et qui n'est pas forcément prête du coup à changer de vie au moment où elle va très très mal, et ça m'intrigue fortement de le lire. Et enfin, le dernier grand format, je me suis notée jusqu'à ce que ça fasse bang de Alexandra La Rochelle. Et là, on est sur un thriller où on va suivre des relations toxiques. Et pareil, c'est un roman qui m'intrigue fortement. Je trouve ça super bien fait dans les bouquins. Alors, il y en a certains, ils sont pas forcément faits non plus à leur juste valeur. Hein. Ça met pas forcément en avant le côté toxique et le côté à quel point on a du mal à se sortir de certaines relations. Mais celui-ci, j'ai un bon pressentiment et j'espère pouvoir le découvrir au même titre que les 2 derniers dont je vous ai parlé. Et enfin, on va passer au roman graphique, BD, manga, et je me suis noté déjà le tome 24 de Tokyo Revenger de Ken Wakui. Alors, je vous parle très très peu de manga, mais c'est vrai que j'essaie d'en lire de plus en plus. Donc, quand je vous parle des sorties livresques, je vais sûrement vous parler des sorties livresques de manga que je suis. Voilà, où je suis en cours de lecture parce que sinon ça sert à rien. Et Tokyo Revenger en fait partie. Donc j'espère continuer jusqu'au tome 24, ce serait top. Surtout qu'ils ont annoncé que c'était le dernier arc, il me semble. Donc on est plus proche de la fin que du début. Ce roman graphique me tente énormément. Il s'agit de Hungry Ghost de Victoria Ying et on va suivre une adolescente qui est anorexique et voilà, elle a des troubles du comportement alimentaire et j'ai vu quelques images, j'ai vu quelques petites photos que certaines personnes avaient mis de la BD et franchement elle a l'air juste incroyable au niveau des couleurs, au niveau des dialogues, au niveau de la morale, tout ça, j'ai énormément envie de le lire. Et pour finir, je vous ai mis un petit roman un peu plus jeunesse, un peu plus chill. Je me suis noté du coup La gardienne des papillons qui est du coup illustrée par
Elle O'Neill. Et là, on est sur une BD un petit peu plus fantasy qui m'a l'air super mignonne à lire. Voilà pour les sorties livresques du mois de mai, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle est la sortie livresque qui vous tente le plus. Je pense qu'honnêtement, ce sera Campus Driver 4 pour moi parce que je suis amoureuse de C.S. Quill et j'ai envie de découvrir sa plume encore à travers cet univers, à travers cette saga qui m'a énormément touchée. J'étais pas dans une super bonne période quand j'avais lu Campus Drivers, du moins la trilogie, et j'avais pas prévu de lire les 3 d'un coup. Et en fin de compte, si, c'était impossible pour moi de m'arrêter. Et voilà, je les ai enchaînés, c'est une grosse dose de bonne humeur. Donc je vous la recommande énormément et je pense que c'est clairement le manga qui me tente le plus, enfin le roman qui me tente le plus pour mai. Sur ce, je vous fais des gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour un book haul, pour vous montrer tout ce que j'ai eu en quelques mois. Et puis surtout, passez un très bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao! We gotta keep it low key.